Enfin, le dernier exercice, donc l'exercice 9, page 193. Donc toujours le même principe. On commence par une figure géométrique. Encore une fois, je le répète, si vous voulez ou si vous préférez que je fasse par GeoGebra plutôt que de les faire à la main, n'hésitez pas à me le dire. Dans tous les cas, j'essaierai de m'adapter. Donc on me demande de tracer un segment RS. Le segment RS, on ne me dit rien de particulier dessus, donc je vais prendre une longueur que je ne vais même pas mesurer, comme ceci. Deux points qui sont bien marqués, le point R, le point S. Tracer ensuite la médiatrice D de ce segment. Alors je ne vais pas la faire au compas, à la règle pardon, puisque j'ai pas mesuré, donc ça se trouve ça va être un résultat pas précis. Je vais le faire au compas. Un écartement du segment un écartement du compas qui dépasse la moitié du segment, évidemment, de la longueur du segment. Je conserve le même écartement et je plante sur le sommet R. J'obtiens deux points d'intersection qui sont ici. C'est vraiment crucial de garder le même écartement de compas. Si vous changez l'écartement, forcément, ça sera faux. Vous obtiendrez une droite perpendiculaire au segment, mais vous n'obtiendrez pas la médiatrice. Ici, c'est donc la droite D qui est la médiatrice du segment RS, donc elle est perpendiculaire et elle passe par le milieu. Placez un point E qui est sur la droite et qui n'appartient pas au segment RS. Bon, on va le placer ici, par exemple. Je ne vais pas placer un des points que j'ai tracé tout à l'heure. Et on me demande de tracer le cercle de centre E et qui passe par S. Je le repasserai en couleur. Hein. Donc le voici, le cercle de centre E qui passe par S. Si vous ne le voyez pas bien, hein, je vais le repasser au feutre vert. La grande question, c'est est-ce que ce cercle passe aussi par le point R? Toujours pareil, passe au niveau mathématique, parce que évidemment, si on regarde la figure, on a l'impression que c'est vrai. Mais le fait que ce soit vrai sur la figure que j'ai dessinée, est-ce que ça veut dire que c'est vrai tout le temps? Et aussi, est-ce que ça veut dire que j'ai bien fait mon dessin? Je rappelle que je suis quand même en train de dessiner mon cercle à la main. Donc c'est pour ça qu'il va falloir le justifier. Alors, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on va s'intéresser à ce que c'est qu'un cercle C. Rappel, C est le cercle de centre E, et de rayon ES, en longueur. Mais c'est là qu'intervient le rappel. Or, un cercle, c'est l'ensemble de tous les points situés à la même distance du centre. Et on sait aussi autre chose. On sait que E appartient à la médiatrice de RS. Donc, immédiatement, parce que je vais passer ce point de cours, par rapport à la propriété qu'on réutilise en long, en large et en travers depuis tout à l'heure, cela signifie que E est à égale distance de R et de S. Autrement dit, ER est égal à ES. Mais comme ES, c'est le rayon du cercle, ça signifie donc que R est à la distance ES du point E, donc R appartient bien au cercle. Voilà qui conclut les exercices qui étaient à faire pour le jeudi 19 mars. Bonne fin de journée à tous. Au revoir.